5h08, tout pile sur Sud Radio, c'est l'heure de nos experts de chez Métro, premier fournisseur des restaurateurs indépendants. Aujourd'hui, on se jette à l'eau du côté de Cherbourg. Bonjour Mauro Boretaz. Mauro Boretaz. Oui, bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors, on se jette à l'eau puisque vous êtes acheteur marais pour Métro et on va parler de poissons avec vous, plus précisément de la truite élevée en eau douce. Ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, Mauro, c'est qu'il existe deux espèces bien différentes de truites vendues dans le commerce, c'est ça? Oui, exactement. Il y a la truite arc-en-ciel, en fait d'origine des pays de l'Amérique du Nord. Oui. Aussi avec son nom scientifique Oncorhynchus micis. Et en fait, il représente 95% des espèces élevées. Ah oui, une très grosse majorité. Exactement. Et après, il y a la truite fario. C'est une truite, une espèce autochtone d'origine des rivières européennes. Il s'appelle la Salmotrutta fario. Et donc c'est plutôt une consommation familiale personnelle. La fario, du coup. L'avantage, finalement, avec la truite, Mauro, c'est que, globalement, en France, on a quand même un produit local. Oui, exactement, parce qu'en fait, on peut le trouver dans des différentes piscicultures. Par exemple, dans les Alpes, dans l'Aquitaine, dans l'Hauts-de-France, en Bretagne, en Normandie. Et en fait, c'est vraiment une particularité, parce que dans le poisson, il n'y a pas beaucoup de produits locaux, on va dire. Oui, en général, il faut les chercher un peu plus loin. Exactement. Vous nous conseillez de la déguster comment, cette truite, Mauro? En fait, le plus classique, c'est un filet. Bien sûr. On peut l'avoir aussi en darne et en pavé. Et un filet, on peut faire comme la sole, on peut la faire en meunière. En fait, le filet, comme la sole meunière. La truite meunière. Exactement. On peut fariner le filet et on le fait cuire dans du beurre et ça donne quelque chose de vraiment très, très goûteux. Très, très bon. Hein. C'est un produit en plus qui est abordable, la truite. Ça, c'est aussi un avantage. Oui, exactement. On peut trouver ça autour d'un bon filet, autour de 10-12 euros maximum. Et aussi, c'est un produit qui pendant l'année, il ne subit pas de variation de prix. C'est constant. Exactement, oui. Est-ce qu'on en consomme beaucoup de la truite en France ou pas? On est à peu près sur 40 000 tonnes par an au niveau de la production. Et la grande majorité, c'est pour la consommation, en sachant qu'il y a 5%, c'est pour le repeuplement des rivières. D'accord, ça c'est important aussi à noter. Oui. Ce qui est intéressant de noter aussi, Mauro, c'est que le poisson d'élevage n'est pas aussi récent qu'on pourrait le croire. En fait, on parle, c'est à peu près à partir du 19e siècle qu'on parle de pisciculture. Ils ont commencé auparavant, c'était dans les marécages, et où en fait il y avait les marais. Et actuellement, au contraire, on est présent un petit peu, comme je disais, dans toutes les régions de France. On va dire qu'au début du XXe siècle, il y avait 110 piscicultures en Europe. D'accord. En France, exactement. En France, oui. Oui. On a plutôt tendance à avoir une consommation qui est en augmentation ou pas de la truite en France? Est-ce qu'on a une idée à peu près? Non, c'est à peu près stable. Hein. C'est stable. Oui. Et donc, on peut la consommer de plein de façons, comme vous l'avez dit, justement, que ce soit par exemple de façon meunière, pourquoi pas, justement, pour un repas, un déjeuner ou un dîner aujourd'hui, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Merci en tout cas, Mauro Boretaz. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Merci pour toutes ces informations et merci pour votre accent italien. Oui, exactement. Oui. Merci, je vous dis à bientôt. Oui, merci beaucoup, Benjamin. Allez, à bientôt. Je rappelle, vous êtes acheteur marais chez Métro, 5h12 sur Sud Radio. Excellent réveil à vous, c'est le grand matin. On est ensemble jusqu'à 10h. Métro.